Bienvenue sur le circuit de Coupe d'Europe de ski cross. Place à l'épreuve française de Saint-François-Longchamp en Maurienne. Nouvelle venue dans le circuit, les enjeux, les caractéristiques de la piste. Tout, vous saurez tout sur cette compétition. Une piste courte et intense à la fois. On est extrêmement ravis d'accueillir la Coupe d'Europe puisque c'est un projet qu'on médite depuis 2 ans. En fait, Saint-François-Longchamp, c'est un projet qui date de longue date pour avoir une épreuve de ski cross. Malheureusement, l'année dernière, manque de neige au début de saison nous ont obligés de l'annuler. Et on a eu le temps de peaufiner l'arrivée de Saint-François dans le giron du ski cross. Alors on a déjà des Coupes du Monde en France, à La Plagne, à Megève, à Val Thorens bien sûr, mais on a besoin d'avoir un circuit B qui permette à des jeunes d'accéder. Donc on est ravis d'avoir des stations comme Saint-François-Longchamp qui s'investissent dans ce système-là. Tous les teams sont contents de la piste, sont contents du travail des équipes. Le tracé a commencé à être fait il y a à peu près 3 semaines et on l'a amélioré au fur et à mesure, semaine après semaine, pour le finir à peu près dimanche soir dans son format de Coupe d'Europe. Et c'est génial d'en arriver là et de voir aboutir un projet qu'on avait dans la tête depuis un moment. Le ski cross devient une épreuve majeure en France, on a les meilleurs mondiaux, on va le dire comme ça. Le tracé d'aujourd'hui, c'est plus un format sprint. Ça dure 30-35 secondes au grand maximum. C'est un bon tracé, il est compliqué comme il faut, donc c'est assez technique. Il va falloir être agressif, sinon après derrière c'est difficile de doubler. J'ai un bon run là, j'ai un autre Français avec moi, Morgan Guiponi, dans mon run, et j'ai un Italien qui fait pas mal de Coupes du Monde, donc ça va être intéressant, on va voir ce que ça donne. On va se retrouver en piste justement, on rejoint l'ami Gilles Tessier de la Fédération Française de Freestyle. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors on parlait tout à l'heure, on vous a vu à l'image parler de cette piste, une piste qui est courte, qui est explosive. Et on va retrouver justement une fille qui est explosive dans ses runs. Il y a une grande, c'est Catherine Muller qui rentre justement de blessure, qui court en Coupe du Monde, qui va affronter Laurie Marula, entre autres Laurie Marula qui est une fille au caractère bien trempé, pardon. Oui, et donc vous évoquiez la vitesse sur les runs engagés. C'est parce que c'est une piste très courte, un format sprint un peu, et très direct. Donc on emmagasine de la vitesse dès le début du run et on les garde sans pouvoir vraiment faire des grandes traversées. Donc on garde beaucoup de vitesse. C'est ce qui confère à cette piste un aspect très engagé, très rapide. Et là on voit que Laurie Marula, qui est pourtant pas une grande glisseuse, c'est elle qui dit, elle s'est battue, elle était pas mal partie, elle était 3e, la seconde, elle a réussi à bien garder la bonne ligne. Doubler, peut-être un des rares endroits sur la piste où on peut doubler. Elle a bien joué, bien tiré sa carte et puis maintenant il va falloir maintenir sa position, mais là c'est gagné, elle va pouvoir faire seconde de son run et se qualifier pour le tour suivant. Juste derrière la grande Catherine Muller justement, qui est en grande forme sur le circuit Coupe d'Europe. Oui, et puis surtout, Catherine Muller fait des Coupes du Monde régulièrement. Et là, la Coupe du Monde est terminée. Donc, certaines protagonistes de la Coupe du Monde viennent finir une saison sur la Coupe d'Europe. Ça relève encore le niveau de cette Coupe d'Europe. Alors, un quart de finale avec une fille que l'on connaît, Amélie Schneider, et une deuxième, peut-être votre protégée un petit peu, du côté du comité de Savoie. Amélie, on la connaît bien. Malheureusement, elle a eu souvent des blessures. Et cette saison, elle est en train de faire une belle saison. En tout cas, elle ne se blesse pas. Et là, elle vient de nous faire un joli passage de cycross. Elle s'est imposée dans ce virage pied gauche, là où elles arrivent presque à 3 en même temps. Et elle prend sa place devant et elle va tenir le leadership du run là. Et puis il y a une deuxième française, Florence, pour laquelle ça va peut-être être un peu plus compliqué. Oui, de toute façon on en qualifie 2 sur les 4. Donc Florence, c'est pareil, il y a longtemps qu'elle n'a pas fait de ski cross. Elle revient chez elle à domicile, mais elle se fait plaisir. Elle aurait bien aimé passer un tour, mais ça sera pour demain puisqu'on va doubler les courses à Saint-François-Longchamp. Et puis c'est vrai qu'il y a du gros niveau sur la Coupe d'Europe, c'est l'antichambre de la Coupe du Monde. Vous aimez ce mot, moi je l'aime aussi beaucoup. Amélie Schneider qui va aller en demi-finale, Florence Lagarde qui en reste là, mais on en reparlera certainement plus tard de cette fille-là. 3e quart de finale dames. Alors regardez bien cette grande suédoise là, avec un dossard bleu, beau gabarit et je pense que sur une piste comme ça elle peut s'imposer. Et puis il y a Margot Tressal-Moreau, la française.
Et alors Margot, elle traîne une blessure depuis cet été et je pense que c'est le dossard jaune là, que l'on voit. Elle reprend le ski depuis quelques jours et je pense que elle souffre là. Ouais, on la voit, elle est en dernière position, mais elle reste au contact. Et c'est vrai qu'ici, sur cette piste, quand on a un départ, une piste aussi courte comme ça, quand on est mal au départ, c'est très difficile de revenir. Il faut absolument prendre le meilleur départ. Après, on a peut-être une chance au cas où, si on est très proche du premier, de le doubler dans la traversée, mais faut vraiment prendre un bon départ. C'est le principe du format sprint. Alors c'est vrai qu'on voit peu de circuits, d'étapes comme ça sur le circuit. En même temps, ça fait du bien. Et c'est le dernier quart de finale dames. Là, il y a des filles expérimentées et d'autres moins. On retrouve notamment l'anglaise Emily Sarsfield. Oui, alors beaucoup d'expérience qui a débuté aussi les Coupes d'Europe avec les nôtres, mais maintenant elle s'est aguerrie en Coupe du Monde et quand elle revient sur la Coupe d'Europe, elle sait faire valoir un peu son expérience. Et puis elle est coachée par une coach vraiment de luxe, en l'occurrence notre médaillée de bronze olympique. C'est vrai qu'elle n'est pas de Savoie et je crois qu'elle fait partie du comité de l'Isère, me semble-t-il. Oui, c'est toujours bien d'avoir des conseils, des conseils comme ça. De Jojo, on pense d'ailleurs à elle. C'est vrai qu'on l'a vu courir en Coupe du Monde pendant longtemps. Et elle donne d'ailleurs de très bons conseils, on voit à Emily Sarsfield, parce qu'Emily Sarsfield va passer un tour. C'est vrai que c'est vraiment très court, ce format, c'est très rare de voir ça. Oui, la FIS a lancé l'idée de ces formats depuis l'année dernière. Bon, il se trouve qu'à Saint-François-Longchamp, la piste était relativement courte. On n'avait pas suffisamment de neige pour pouvoir tracer comme on voulait. Et finalement, c'était une bonne expérience. Oui, c'est vrai que ça a été une saison très compliquée. Allez, on va rejoindre Tom Bonnefond, notre Français, en dossard bleu. Il est à gauche. Dossard bleu, regardez chez les garçons, déjà un très bon skieur, l'Autrichien, là, qui se fait un peu malmener avec son dossard rouge et qui, du coup, va se retrouver en 3e position, alors que c'est un excellent skieur. Et maintenant, il va falloir absolument, pour lui, repasser en 2e position. Tom, pour l'instant, garde sa position, c'est très bien. Oui, il est 2e, les 2 premiers passent, donc a priori il passera à un tour, mais il faut se méfier parce qu'ils sont tous au contact. Cet Autrichien qui est actuellement en dossard rouge, 3e position, regardez, voilà. Et oui, on a vu une petite faute et celle-là, oulala, elle pardonne pas. Et oui, elle pardonne pas. Sur un format comme ça va être difficile, même impossible. Un petit déséquilibre et puis en position arrière et l'Autrichien s'est engouffré dans la fenêtre ouverte. Ah oui, là c'est sûr que c'est un format qui ne pardonne aucune erreur. En même temps, ils sont là aussi pour apprendre en Coupe d'Europe entre guillemets. Tom Bonnefond commence quand même à avoir un petit peu d'expérience. C'est dommage, on le retrouvera peut-être un peu plus tard sur la saison. Oui, bien sûr, et c'est aussi un peu d'expérience qui vient un peu plus d'expérience à son actif. Un 2e quart de finale homme. Alors les combinaisons jaunes, ce sont les combinaisons des Allemands. Les Allemands qui cartonnent en Coupe du Monde, enfin qui ont une grosse équipe du moins, chez les filles et chez les garçons. Oula, la méchante chute à l'arrière, retombée sur la tête, mais rien de bien grave visiblement. Heureusement, rien de très grave. Oui, les Allemands, donc on en parlait, c'est vrai qu'ils arrivent en Coupe d'Europe aussi, ils ont une grosse relève derrière, chez les filles comme chez les garçons. C'est une discipline qui plaît vraiment aux Allemands. Et là, actuellement en Coupe d'Europe, c'est peut-être le team le plus conséquent. Alors là, on les voit les deux, c'est vrai qu'on ne s'attaque pas. On en parlait avec Tom Bonnefond qui disait quand on est deux Français dans un run. Alors quand on est 3, c'est chacun pour soi, mais quand on est 2, on la joue un petit peu plus collective. Oui, mais malheureusement, là, ils l'ont joué. Enfin, pour les Allemands, ils l'ont joué collectif, mais à la place il n'y en a qu'un seul, voilà. Il n'y en a qu'un seul qui va passer. Là, on sent l'œil du coach. On sent c'est toujours difficile de prévoir quand on est 2 dans un run, de se dire on la joue ensemble et on essaye d'écarter les étrangers pour. C'est toujours compliqué. Puis Florian Wilsman est très bon aussi. Là, on retrouve Yuri Duplessis. Alors Yuri avec son dossard bleu et malheureusement grand gabarit, mais qui a pris un mauvais départ. départ, effectivement. Alors sur le format comme ça court, est-ce que les grands gabarits sont avantagés, là, Gilles? Ils peuvent l'être avec la vitesse qu'ils peuvent emmagasiner dans les runs. C'est sûr qu'il vaut mieux être lourd dès qu'on prend de la vitesse parce que ça permet de l'accélération. Qui attaque tous azimuts là. Il attaque, mais malheureusement attaquer la 3e position, c'est pas toujours. C'est ça, et puis c'est au moment où il a attaqué, il fallait que ça passe à ce moment-là. Là ici, il a tenté le tout pour le tout. Voilà, malheureusement, là sur cette piste, il y a une seule chose à faire, c'est être premier au départ. Ouais, le départ a une importance primordiale dans le ski cross, ça on le savait déjà, mais alors dans ce format sprint, là il faut être directement en tête. J'ai mis Preble, le néo-zélandais, et Johannes Conrad, le suisse aussi, qui est très connu, qui va aller passer un tour de plus. Autre quart de finale homme avec Morgan Guiponi Barpetti.
Là aussi, c'est la relève hein, qui est en piste. Alors Morgan, il est près de nous avec son dossard bleu là, mais regardez, lui, il s'en est pas laissé compter. Il va essayer de passer ce virage en deuxième position. Il maintient sa position. Attention aux Suisses derrière lui qui lui talonnent les skis là. Morgan, une petite faute, un déséquilibre, mais il continue à garder cette position. Et il ouvre pas la porte. Donc voilà, on va là il fait aucune erreur, il skie bien, bonne vitesse, c'est mérité. Et c'est là qu'on a vu au départ aussi, il s'en est pas laissé compter hein, comme vous le dites. Mais c'est vrai qu'on arrive à 4, tout le monde veut la même ligne, forcément ça frite sur ce format un peu ça sprint. Frite, alors attention, faut pas faire de faute non plus, faut pas faire de gestes antisportifs, faut garder sa ligne, faut pas écarter les bras. Mais celui, c'est comme un peu au football quand on est pour aller faire une tête, hein, les deux vont en contact, ma foi c'est le plus solide qui reste. Allez, Amélie Schneider, elle est vers nous en bleu là également. Ça va être compliqué. Plus mauvais départ. Donc ça va être compliqué maintenant pour doubler. Elle a un tempérament de pitbull certes, mais on vous le dit depuis tout à l'heure, cette piste de Saint-François-Longchamp est courte et explosive. Et un mauvais départ est très difficile à rattraper. Enfin, en même temps, rien n'est joué tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. Les troisièmes, mais là, les écarts semblent vraiment importants, à moins d'une chute ou quelque chose. Oui, c'est dommage. Amélie Schneider que l'on retrouvera donc en petite finale. Voilà, et cette petite finale rapporte des points bien sûr au classement général. Oui, rapporte des points. Elles vont dans cette petite finale, elles se départageront les places de 5 à 8. Ouais, une petite chute. Et malheureusement, Laurie a fait une belle chute. Ouais, de Laurie Marula. Et c'est dommage de voir les deux Françaises dans la même demi-finale. Sans trop de gravité. Alors, la deuxième demi-finale femme. Là on a aussi. notre anglaise Émilie qui est avec son dossard jaune, pareil. Hein, ça veut dire qu'elle a pas fait. Là, elle se fait attaquer tous azimuts par contre. Oui. Là, c'est incroyable. Là, elle se retrouve troisième. Et donc, du coup, devant, elle a pu creuser l'écart. C'est ça l'avantage de partir premier ici. C'est quand on se frite à l'arrière, forcément, on perd de la vitesse en se touchant. Le premier, ça assure un peu les arrières du premier qui se retrouvent. C'est ça, dans qui une lui n'a qu'à jouer la gagne, jouer son ski. On voit que c'est... Ah, dis donc, c'est quand même bien remonté très fort sur la première. Oui, ça remonte, mais après, le tout... Émilie, ça c'est comme en voiture. Remonter, c'est une chose, dépasser en est une autre. Oui, c'en est une autre. Ouh là là, là, ça va se finir à la photo finish, probablement. Non, mais je pense non, je pense pas. En tout cas, pour la première place, c'était large. Mais on a vu que ce format, on pouvait partir en tête largement, mais là, il fallait peut-être pas beaucoup plus. Donc là, on voit aussi avec les filles que le gabarit peut bien compter sur une piste Alexandra comme ça. Edebo, qui est une géante suédoise, Talina Gantebein. Allez, on va aller dans la demi-finale homme et on va s'occuper peut-être de voir les deux Suisses. Autrichien qui a tout à l'heure magnifiquement doublé Tom. Regardez là, à 4 l'un contre l'autre. Et Autrichien, c'est un très bon skieur qui arrive de l'Alpin et qui était un très bon géantiste. Mais pour l'instant, il n'aime pas trop les départs, il n'aime pas trop la confrontation à 4. Ouais, visiblement. Et là, c'est vrai qu'on voit, une fois que c'est parti le départ, tout de suite, ça finit peut-être un peu trop petit train. Là, entre le premier et le deuxième, il va falloir faire gaffe. Lui, par contre, il est capable d'emmagasiner de la vitesse et de coiffer tout le monde sur le fil. Voilà, effectivement, mais du moment qu'on sort un peu de la ligne... Il est dans l'attente, là. À la spi, oula. Oh. Déséquilibre au moment où doubler. D'ailleurs, il se redresse. Peut-être sera-t-il troisième, mais ça suffira pas pour passer en finale. Et on a vu un joli geste à l'arrière parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Le freestyle, c'est la grande famille dans laquelle est le ski cross. Et là, on voit Florian Wilsman, l'Allemand qui passe avec Timo Müller. J'aime pas trop qu'on veuille absolument mettre le ski cross dans une famille. Et je crois qu'avant tout, c'est la famille du ski. C'est ça. Il y a énormément et c'est que des skieurs alpins qui viennent dans le ski cross. Mais avant tout, il faut être un très bon skieur. Et c'est une des disciplines du ski qui a de la variété. Et puis qui fait. Alors, il y a peut-être un esprit un peu freestyle. Voilà, mais avant plutôt tout, ça, effectivement. Ce qu'il faut, c'est être un excellent skieur et pas avoir peur de l'engagement. Alors, on a les yeux rivés sur le troisième, qui est votre protégé du comité de Savoie. Morgan, qui est pas mal, mais là, c'est un peu distancé. Les deux premiers ont fait le trou. Voilà. Et si les deux premiers n'ont pas d'ennui, ils se fritent pas l'un contre l'autre, Morgan aura énormément de mal à doubler. Allez, on voit Morgan Guipoli Barfetti qui est pas mal, qui est dans la spi, mais c'est toujours pareil, comme vous le disiez, remonter c'est une chose, doubler en est une autre. C'est dommage. Et lui aussi ira dans la petite finale des garçons. Qui compte pour les classements 5, 6, 7 et 8 de l'étape. Jamie Preble qui passe un tour de plus, Stéphane Tanei, les Italiens qui avaient un peu déserté le ski cross à une période et puis qui reviennent là maintenant. On les voit en Coupe du Monde, on les voit en Coupe d'Europe, ça fait plaisir. Allez, on va regarder Laurie Marula qui est en jaune et puis Amélie Schneider aussi, nos deux Françaises. Dans leur petite finale, nos deux Françaises. Alors en jaune, on voit le petit Yabarrière et là Laurie. Non, mais alors Laurie, c'est sa chute de tout à l'heure. Elle a cru qu'il devait prendre un départ pour assurer son classement, ce qui n'est pas du tout vrai.
Mais elle a décidé de se relever. De toute façon, elle a pris vraiment une belle bûche tout à l'heure. C'est pas la peine d'aller se faire plus mal, Voilà. effectivement. Gestion d'une carrière, c'est aussi ça la gestion Alors là, par d'une contre, carrière pro. il y a Amélie qui vient de se faire proprement doubler. Elle était un peu trop sûre d'elle. Elle a ouvert la porte et le dossard rouge s'est engouffré dans cette petite ouverture. Ah, et ça va l'énerver parce qu'on la connaît. Elle a un caractère fort, Amélie Schneider. Ah, et c'est dommage. Mais c'est la dure loi du ski cross, la moindre petite erreur, et surtout sur des pistes courtes et engagées comme ça. Et c'est Émilie Sarsfield que l'on a vu, l'anglaise justement, Qui gagne sa petite finale. qui gagne cette petite finale devant Karolina Riemann, la polonaise, qui est là depuis très longtemps. Alors On la l'a vu finale aussi en dame Coupe du avec Monde. une grande favorite Catherine Muller, la Suissesse, en rouge, On a vu qui a qu'elle a gagné dominé. tous ses runs. Oui, Elle elle a vraiment domine, dominé. elle prend le meilleur départ en s'imposant avec une belle glisse. Et là maintenant, elle va assurer ses appuis et ne pas ouvrir la porte. Là, c'est Une parti belle à la chute faute à aussi. l'arrière. D'autres Suissesses de ce hit. Qui se va retrouve rester dans un les petit filets. peu, voilà, scotché, mais rien de bien grave. Alors que devant, maintenant, ça va devenir une promenade de santé. C'est ça. Et puis Catherine Muller, au classement général, elle est très bien en Coupe d'Europe, hein, Oui, au point bah. qu'elle va la gagner, a priori. Si elle l'emporte là, si j'ai bien compris, au niveau des points, Oui, Gilles. puis de toute façon, c'est la meilleure skieuse actuellement sur le circuit Coupe d'Europe. Enfin, je veux dire, elle fait même partie des très bonnes skieuses en Coupe du Monde. D'ailleurs, on a vu, elle s'est retournée parce qu'elle ne regarde même pas derrière elle. Hein. Elle ne cherche pas à savoir si on est au contact ou pas. Elle a vu quand même qu'elle avait une compatriote qui était un petit peu sortie Dans les filets. dans les filets. Et on retrouvera justement la grande Catherine Muller en interview radieuse. Ouais, c'était vraiment bien la course. J'ai gagné, alors je suis tellement content, mais c'était vraiment cool et c'est un panorama magnifique ici et ça, c'est tout le temps bien. Ah, la Maurienne, Gilles, c'est toujours un panorama magnifique, hein, on est d'accord. Magnifique et c'est avec le plus grand plaisir que le freestyle arrive en Maurienne pour des compétitions maintenant de haut vol. Et là, on va regarder justement ce run dans lequel il y a un petite Français. finale homme avec Morgan malheureusement qui se retrouve 4e alors que les 3 qui n'avaient un devant puis 3 qui essayaient Ouais. de prendre leur position. Et puis il a dû lever le pied à un moment, là, ça a croisé Ah devant oui. lui. Bah, Il faut doit lever savoir le pied, aussi voilà, ne c'est pas ça. se mettre au tas comme on dit. Voilà, c'est de ça, ne manière pas un se peu mettre au tas vulgaire. inutilement surtout. Et oui, parce que là, en plus, les filets sont très proches et dès qu'il y a un contact entre deux skieurs, il y a des chances que ça finisse dans les filets. Oui, c'est ça. L'essentiel étant de bien gérer. Ouh là, petite faute. Bon, Alors, il est peut-être devant, il est derrière. un peu de déconcentration parce qu'il est 4e, mais il faut aussi, même dans ces cas-là, rester très concentré pour pas se faire mal. Jusqu'à passer la ligne d'arrivée. Cette petite finale homme qui voit Joss Berry, le Suisse, et Brian Zuller également s'imposer. Et puis là, on va retrouver la grande finale homme. Alors regarde, moi je regarderais Florian Wilsmann. Hein. Pour moi, c'est Oui. l'Allemand qu'il faut regarder en mais là, jaune. regardez, le meilleur départ avec le dossard vert. Comme quoi, le départ ici. Alors là, pour l'instant, pour le premier, justement, c'est la fête. Là maintenant c'est un petit temps d'observation pour essayer de se placer le mieux possible pour avoir l'aspi dans cette grande traversée avec un saut au milieu. Alors, Et voyez, voilà, l'Allemand en a profité justement pour passer dans cette traversée. ce qui serait beau, c'est que Stéphane Tay, par exemple, soit devant. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Italien remporter une étape de Coupe d'Europe. Alors là, c'est incroyable. On a vu personne doubler encore ici. Beau Hein. passage de ski cross là. Incroyable. Vraiment, peut-être déconcentration pardon, à l'arrière. Mais en tout cas, c'est l'Italien qui en profite et qui s'impose. Peut-être un peu surpris là, le premier de l'attaque de l'Italien. Mais ben bravo à lui en tout cas, il a osé et ça a payé. Stéphane Taney que l'on va retrouver en interview lui aussi. Vraiment, on est content de voir l'Italie remonter en haut des podiums. Yeah, for me it was really good. With the win, it's always perfect. Perfect weather, good conditions, so I'm really happy. Gilles, il est maintenant temps de se dire au revoir. On a passé une très belle saison de ski cross. La Coupe d'Europe, on la retrouvera bien sûr en 2017. 2017 en espérant qu'on ait d'aussi belles étapes. Enfin en tout cas les stations sont très intéressées pour reprendre, pour repostuler et on est déjà en train de parler à Saint-François-Longchamp d'élargir cette piste là en coupant quelques arbres pour pouvoir avoir quelque chose de plus long, de plus conséquent et de faire une piste d'une minute. Eh bien on verra ça la saison prochaine. Salut à tous.
On a eu 3 pistes, donc on a eu Val Thorens, une première piste qui a fait venir aussi la Coupe du Monde ici, donc on sait que c'est une piste exigeante, engagée. C'est la plus belle épreuve qu'on a, c'est clair et net. Moi c'est mon premier podium en Coupe d'Europe en plus, donc je pense que ça sera un de mes plus beaux souvenirs dans ma petite carrière. C'était énorme, je me suis fait plaisir, c'était magique. C'est mon premier podium en Coupe d'Europe, c'est énorme. Après, on a eu la piste d'Orsières, qui était aussi une très belle piste. Il y a des belles parties techniques et en général ça réussit aux Français, moi ça m'a réussi. Je fais encore un podium, je fais une belle 3e place derrière Catherine Müller et une Russe qui était aussi en Coupe du Monde. Et ensuite, cette année, on a découvert Saint-François-Longchamp, petite station de Maurienne, et je pense qu'ils se sont pas mal débrouillés pour leur première année. C'est leur première Coupe d'Europe, première arrivée sur le circuit. Ils ont quand même sorti une belle course pour une première fois. D'une manière générale, je vais étendre ça aux étapes françaises. Sur la Coupe d'Europe, il n'y a pas beaucoup de pistes comme on peut trouver ici à Orsières, à Val Thorens. Enfin, on essaye vraiment en France. Pour l'instant, on est la meilleure nation du monde, que ce soit au niveau des skieurs. Et moi, j'estime qu'on doit être au niveau de nos skieurs et leur proposer les meilleurs terrains. Moi, je pense que ça a été les plus beaux tracés du circuit cette année. Le général, il est un peu plié, on va dire. Le leadership est un peu plié. C'est la Suissesse Catherine Müller qui a pris trop d'avance. Il nous reste 2 Coupes d'Europe. Bon, moi, je suis 2e. Ça me talonne un peu au cul sur la 3e et 4e place. Mais j'ai vraiment pour objectif de finir 2 et j'ai un peu la rage de ne pas avoir gagné cette année. Donc c'est vrai que ça va me tenir à cœur de tenir ma 2e place sur la Coupe d'Europe. Je savais qu'elle était meilleure que moi. C'est une fille qui sort de Coupe du Monde, qui a déjà fait des podiums en Coupe du Monde, il faut le dire. Après, voilà, c'est le jeu. Elle a voulu revenir de blessure en faisant une saison complète sur Coupe d'Europe. Je respecte son choix. Ça a été bien aussi de skier avec des filles qui avaient d'expérience comme ça. C'est toujours bien pour nous. Elle va ouvrir une place pour la Suisse en ayant le leadership de la Coupe d'Europe. C'est dommage pour nous, mais je pense que c'est que du bénéfice pour nous pour la suite. Et si ça ne fait pas cette année, ça fera l'année prochaine, j'y crois. Pour moi, une saison un peu mitigée. J'ai fait quand même quelques petites finales. J'ai fait une finale aussi. J'ai eu un peu de chance à Saint-François-Longchamp. Mais oui, un peu mitigé. Je suis un peu déçu de ne pas avoir fait encore de podium. Heureusement, il me reste encore 2 étapes en Suède là pour l'instant. Et voilà, c'est un objectif de saison. C'est vrai que c'est l'antichambre de la Coupe du Monde, ça d'accord. Mais aujourd'hui, moi, c'est quand même ma 3e saison. Et puis je commence à accrocher les petites finales et les grandes finales. Enfin, une grande finale. Donc maintenant, on veut plus en tant qu'athlète. Moi, je veux toujours plus. C'est une bénédiction, il faut dire ce qui est. On a beaucoup de gens de Coupe du Monde qui viennent sur quelques rendez-vous et ça nous donne un bon départ, on va dire, pour arriver sur la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'après, il y a quand même un pas à faire entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. C'est sûr que c'est un pas à faire aussi sur soi-même, on va dire. Mais c'est une bonne préparation, c'est clair. Là, je me prépare pour aller décrocher cette médaille aux mondiaux. Ensuite, je vais aller chercher ce podium au général et on fera le bilan à la fin de tout ça. J'espère au moins faire quelques apparitions sur la Coupe du Monde l'année prochaine.